Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes vous annoncent pour ce mois de décembre. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quel est le message pour vous? Alors, on a le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, ce que je sens ici pour vous les vierges, c'est que vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie, peut-être dans votre travail. Alors, un nouveau sujet ou un nouveau projet, quelque chose de nouveau à mettre en place, un nouveau projet que vous avez. Je sens beaucoup de dynamisme, beaucoup d'échanges. Peut-être vous allez vous rapprocher de certaines personnes pour discuter de ça, de ce que vous avez envie de faire. Acquérir des connaissances, voyez, pas dans le sens vous former, mais partager, échanger avec des personnes qui sont susceptibles de vous faire évoluer. Et derrière, on a, ah bah voilà, satisfaction du travail accompli. Peut-être que pour certains, vous avez terminé quelque chose et puis vous voulez vous lancer dans autre chose. Alors, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, vous pouvez vous permettre de vous reposer au mois de décembre et peut-être d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles activités, avoir de nouvelles idées. Parce que vous avez réalisé quelque chose. Donc là, vous allez avoir ce temps-là pour réfléchir à autre chose encore. Allez, on va prendre un autre message avec le pouvoir du lâcher-prise. Un conseil sur peut-être comment profiter au mieux de ce mois de décembre. Sur quoi vous devez lâcher prise aussi. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Oubliez les ressentiments. Alors, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Voilà, faites du vide dans votre tête. Voilà, ne restez pas dans la rancœur et le ressentiment. Essayez de pardonner. Alors pardonner, c'est pas de dire tu m'as fait du mal, c'est pas grave, recommence. C'est vous débarrasser d'un sentiment de colère qui ne fait du mal qu'à vous. C'est ça, pardonner. Et derrière, on a laissé parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Ben, c'est pas mal. On vous dit que vous êtes guidé. Vous pouvez vous faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Voilà pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de décembre. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le 2 de coupe, on a le 7 de coupe et on a le 4 de bâton. Bon, c'est très positif. C'est très positif. Le 2 de coupe, il va nous parler d'un partenariat. Ça rejoint un peu ce que je ressentais au début. Hein. Peut-être vous rapprocher de quelqu'un en particulier pour
en apprendre plus sur un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, ou peut-être pour trouver des conseils avisés de la part d'un expert, de quelqu'un qui s'y connaît par rapport à un projet que vous voulez concrétiser. Le 2 de coupe, il peut aussi nous parler par exemple de contrat de travail, par exemple. Il peut nous parler également de rencontres, de quelque chose qui se concrétise. Ici, en plus, on a le 7 de coupe. Il y a des opportunités à saisir, vous devez faire des choix. Voilà, vous allez réfléchir à tout ça. Et on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir le temps au mois de décembre de réfléchir à tout ça. Je vous sens pas stressé ou inquiet ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt... je pense que vous avez de quoi être content de vous. Les choses se passent bien. Vous avez accompli... vous avez la satisfaction d'un travail que vous avez accompli. Et puis voilà, là on envisage d'autres choses, on y réfléchit plutôt sereinement, parce qu'en plus on a le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, il va nous parler de bonheur au sein de votre foyer. Ça tombe bien parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, donc famille, etc. Le 4 de bâton, il va nous parler aussi de base solide, justement. Donc il y a toujours cette idée-là d'avoir accompli un travail et d'être tranquille, donc de pouvoir s'octroyer une pause pour réfléchir à d'autres choses. Hein, le 4 de bâton, il nous parle de ça, de base solide. Voilà, de base solide, de bonheur au foyer. Derrière, on a l'as de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous passionne. Alors pour certains, ça peut concerner aussi le sentimental, peut-être une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, et puis vous envisagez la possibilité que ça puisse être sérieux et durable. Hein, avec l'as de bâton, on voit que y a une étincelle, il y a une envie, il y a un désir pour quelque chose ou pour quelqu'un. D'ailleurs, on a le 6 de pentacle. Ouais. Il y a, je pense que vous avez une situation équilibrée, peut-être professionnellement, peut-être matériellement, ça se passe bien. Donc encore une fois, voilà, vous avez l'esprit libre, les vierges. Allez, on poursuit. Pour les vierges, pour le mois de décembre. Alors, on commence avec le 6 de coupe. Ok, c'est pour ça, je pense qu'on avait... sur le coup, je ne comprenais pas. C'est pour ça, je pense qu'on avait oublié les ressentiments. Ce qu'ici, le 9 de bâton, on voit... on est un petit peu... comment dire, en fin de parcours, en fin de... Il y a quelque chose qui vous a saoulé, qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. Donc peut-être qu'il est question là de laisser quelque chose de côté, hein, puisqu'on avait oublié les ressentiments. Le 6 de coupe, c'est quelque chose qui appartient au passé, auquel vous pensez encore. Hein, une relation passée, votre enfance, etc. Il y a... Là, pour le coup, je ressens pas de la nostalgie. Hein. C'est pas de la nostalgie ou de la mélancolie, mais c'est peut-être quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on avait oublié les ressentiments. On a la carte du pape. Et ça peut vraiment concerner tous les domaines. C'est vraiment ce que je ressens là. Même si c'est un 6 de coupe, c'est quelque chose qui appartient au passé. Quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, soit par rapport à une relation, soit une déception, peut-être au niveau professionnel, quelque chose que vous aimez pas, quoi. Vous aimez pas vous dire que vous avez échoué ou qu'on vous a malmené, ou il y a un truc comme ça. Avec la carte du pape, alors c'est peut-être d'ailleurs pour certains vierges. Ça va être, parce que vous voyez au niveau de son regard là, j'ai l'impression qu'il regarde à gauche et à droite, et voyez, peut-être que vous vous apprêtez, en fait, pour certains par exemple, ça va être au niveau sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un, parce que le pape il peut nous parler d'engagement. Vous avez rencontré quelqu'un et puis vous envisagez de vous engager sérieusement avec cette personne. Par contre, vous regardez encore un peu en arrière, et soit cette personne là
eh ben, vous êtes déçu à un moment donné, ou alors vous avez été déçu par quelqu'un par le passé, donc du coup, vous y réfléchissez à 2 fois. Je sens un truc comme ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel, quelque chose qui vous a déçu, contrarié, et puis, bon, ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer. La carte du pape, elle peut parler aussi d'évolution au niveau spirituel, émotionnel, peut-être aussi quelqu'un. Ça peut être un guide par exemple, hein, si vous ne savez pas trop comment faire, où aller, etc. Le pape, ça va être la voix du milieu, ça va être le sage, peut-être cette personne avisée qui va vous guider, qui va vous accompagner. Alors on a l'arbre monde, donc la carte du monde, c'est il y a un aboutissement ici, hein. Il y a un aboutissement, le travail, satisfaction du travail accompli, pardon. Vous avez été au bout de quelque chose. Alors pour certains, vous avez peut-être fait un travail sur vous, sur votre passé, sur votre enfance, peut-être auprès d'un thérapeute, d'un psy. Et puis là, la carte du monde nous parle de complétude. Vous arrivez au bout de cette thérapie, vous en sortez, etc. Et puis bon, bah, il était temps parce que c'était un dur labeur quand même. Ça peut être aussi par rapport à une relation, vraiment aller au bout, voilà, boucler la boucle. Parce que satisfaction du travail accompli, c'est pas forcément au niveau professionnel, c'est pas forcément concernant un projet, ça peut être aussi concernant une relation. Vous avez été au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 8 de bâton en plein centre de votre jeu, le 8 de bâton qui va nous parler de dynamisme, ça fourmille d'idées, d'envie, il y a des échanges, voilà, c'est dynamique. Un mois de décembre plutôt dynamique. On a le 8 de coupe, ouais, c'est ça, la boucle est bouclée là, hein, parce que le 8 de coupe, il nous parle d'une situation que vous quittez. Vous ne regardez plus en arrière. Donc peut-être oublier les ressentiments, c'est peut-être pas ici un conseil, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en ce mois de décembre, c'est-à-dire, ben voilà, vous bouclez l'année, vous bouclez quelque chose, vous en avez terminé avec le passé. On a le 5 de bâton, on a le cavalier de coupe, et on a le 6 d'épée. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses ici. J'ai l'impression que... Ouais, derrière, on a le 4 de coupe. Ok, ça ne m'étonne pas. Et vraiment, ça peut concerner, encore une fois, tous les domaines. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être... En plus, vous, les vierges, vous êtes très exigeants. Hein, très exigeants envers les autres, mais surtout envers vous-même. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui passe pas. Là, ce que je ressens avec le 5 de baguette, peut-être que pour certains, c'est un conflit ou un conflit qu'il y a eu. Vous arrêtez de donner de l'énergie à cette situation-là qui était conflictuelle. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe. Hein. Vous quittez ça, vous arrivez au bout, ça bon, vous avez compris. Voilà, vous oubliez les ressentiments, vous n'avez plus de rancœur. On peut vous parler de ça, de quelque chose qui est réglé en fait. Encore une fois, satisfaction du travail accompli, quelque chose qui est réglé. Ce que je ressens aussi, c'est que avec le 8 de bâton, il y a cette idée-là, vous voyez, de dynamisme. Je sens peut-être des gens autour de vous, etc. Et peut-être que le 5 de bâton ici, je ne vais pas forcément le voir comme quelque chose de conflictuel, mais plutôt une saine rivalité. C'est-à-dire... pas que vous allez être en compétition, enfin il y a un peu cette idée-là, mais c'est quelque chose de plutôt sain, vous voyez, qui vous pousse à, c'est pas, il n'y a pas de la jalousie, vous voyez, c'est plutôt, ah tiens, lui il fait ça comme ça, ou elle fait ça comme ça, bah tiens, pourquoi pas, vous voyez, ça peut être ça. On peut me parler aussi de réconciliation, par exemple, parce que le 5 de bâton, il peut nous parler aussi de conflit. À côté, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est peut-être, voilà,
faire amende honorable, vous voyez, il y a cette direction du cœur. Alors c'est soit vous, soit peut-être quelqu'un en face de vous. En tout cas, là, on est, ça avance dans le cœur. Voilà, vous suivez votre cœur. Peut-être qu'il va y avoir aussi quelqu'un qui va venir vers vous pour faire la paix. Ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une relation, une rencontre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis on a le 6 d'épée, que je vais recouvrir d'ailleurs. Alors je vais regarder cette première ligne, là, le 6 de coupe, le 9 de bâton. Six d'épée, pour moi, c'est vous rejoignez le rivage. Voyez, vous comprenez, vous vous êtes peut-être aidé, guidé, accompagné. Le 8 de coupe, vous quittez cette situation, vous oubliez les ressentiments, les rancœurs, etc. Et le 6 d'épée, voilà, il y a ce déplacement. Vous faites peut-être aussi la paix avec votre cœur. Vous avez le cœur en paix. Alors, on a le 5 d'épée. Ouais, ok. La prise de tête. Derrière, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, le roi d'épée et le soleil. Le 8 de pentacle, le 9 de pentacle. Ouais. Ici, ce que je vois, c'est peut-être, oui, que vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrêtez de vous dire que ah bah décidément, j'en ai pas fait assez, ou non, il faut que ça soit encore... Ça peut être encore mieux. Il y a un peu ce truc-là de... Je pense que vous avez... Bah pour une fois, vous allez peut-être être content de vous, en fait, hein, les vierges. Alors, sur le pape, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pape? On a la récolte. Ouais, bah voilà. Satisfaction du travail accompli. D'ailleurs, on a la mort. Ouais, c'est une vraie renaissance pour vous. Et puis ça tombe bien en plus parce que c'est en fin d'année. C'est assez rigolo d'ailleurs. Alors, le monde. Eh ben. Sur la carte du monde, on a le 3 d'épée. Ouais, ok. Ouais, je pense là, vous faites le deuil de quelque chose. Hein. 3 d'épée, on parle de souffrance. Quelque chose d'ancien. Hein. En fait, bah, c'est bien parce que ici, avec la carte du monde, il y a vraiment cette idée de boucler quelque chose. Et donc le monde, le pape, avec ce 3 d'épée, ça montre vraiment que vous vous libérez d'une blessure, hein, que vous guérissez quelque chose au niveau émotionnel. On a le 9 de pentacle, ouais, le 10 de coupe. Il y a... vous trouvez un épanouissement, en fait. Vous trouvez... vous allez vous sentir bien à votre place. Ça va être assez. Voilà, ça va être assez. Vous qui, peut-être, avez souvent le sentiment que ce n'est jamais assez, que ce n'est jamais assez bien, eh bien, peut-être que là, justement, pour le coup, ça va être très bien comme ça. Alors, sur le 8 de bâton et le 8 de coupe. On a le 2 de coupe. Ouais, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Rapprochement par rapport à vos idées communes. Un rapprochement amoureux. Un rapprochement. Et du coup, voilà, on s'éloigne. De ce qui... Bah oui, ah ok, bah 10 d'épée. 10 d'épée avec la cœur du monde, ouais c'est ça, vous bouclez quelque chose. Hein. Et on a l'as de coupe, un renouveau. C'est magnifique. Peut-être que pour certains, vous allez au bout d'une relation où vous vous engagez vraiment avec la bonne personne,
vous en avez fini avec peut-être ce qui s'est mal passé, alors, soit avec la personne avec qui ça s'est mal passé, mais vous laissez ça derrière vous. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, vous avez été profondément blessé et ici, ben, il y a un renouveau qui s'opère en vous, il y a une relation, il y a une idylle qui naît, des sentiments amoureux, et ça vous permet aussi ben voilà, de vous dire bah c'est bon, ça y est, maintenant, maintenant je peux y aller en fait. C'est le nouveau départ que j'attendais. Sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton? On a la carte de la justice et on a le page d'épée. Il y a cette idée de peut-être comment dire, d'arrêter de se battre, d'arrêter on peut me parler d'un conflit qui se résout. J'ai plutôt le sentiment que il y a quelque chose qui vous réussit. Alors peut-être avec le page d'épée, ça peut être une formation que vous avez faite, ou un concours, hein, parce qu'il y a cette idée, vous voyez, d'être en compétition avec d'autres, et puis voilà, d'en ressortir avec un bagage. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, d'épanouissement, l'as de baguette. Ouais, c'est ça. La grande prêtresse. Il y a l'idée d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir appris quelque chose, d'avoir compris quelque chose. Alors, soit concrètement des informations, voilà, soit d'avoir intégré, conscientisé, de tirer profit de ce qui a pu être douloureux, émotionnellement par exemple. Alors sur le cavalier de coupe et le 6 d'épée, on a le 10 de bâton, derrière on a le 7 d'épée, la carte du pendu et l'empereur et le diable. Ouais. Je vais en prendre une autre. Je m'attendais pas trop à avoir ça. On a le 3 de pentacle. Le 8 de pentacle. Il y a l'idée de faire la paix avec quelque chose. Quelque chose qui était en trop dans votre vie. Peut-être tout simplement des rancœurs et des ressentiments, des mauvais souvenirs. Arrêtez de penser à ça parce que c'était en fait c'était trop lourd à porter. Ouais, derrière on a la reine de coupe. Ouais, c'est ça. Reine de coupe, 10 d'épée, le cavalier d'épée et puis l'as de coupe. Un renouveau. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? À la coupe, on a la séparation et on a le travail. Derrière, on a le voyage et l'enfermement. Ok. Alors, on a la famille, on a la naissance. Alors, peut-être ici, le travail, la séparation, on peut nous parler peut-être d'une pause que vous vous octroyez. Vous arrêtez de travailler, vous vous accordez du repos, vous vous accordez du bon temps, peut-être vous faites un voyage, vous vous changez les idées, c'est ce que je ressens aussi, vous vous changez les idées, vous prenez du recul par rapport à quelque chose qui est prenant. Ça peut nous annoncer la fin de quelque chose, la fin d'un travail.
satisfaction du travail accompli, encore une fois. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre. On a la carte de la réunion. On a la carte de l'argent. On a l'amitié. Alors, ici, on peut me parler de négociations qui aboutissent. On peut me parler de, oui, quelque chose qui s'améliore. La réunion, c'est vraiment l'idée d'être à plusieurs, de discuter, d'échanger, peut-être de négocier. Et puis, la réunion qui est là, très officielle, très solennelle, ici, voilà, c'est l'amitié. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, comme on l'a vu, encore une fois, vous rapprocher de certaines personnes. Et ça va être source d'abondance. Abondance d'informations, abondance de connaissances, abondance d'amitié. Abondance, oui, d'amitié, d'amour, de liens. Et puis aussi quelque chose qui sera fructueux. On a la carte de la naissance, donc on nous annonce quelque chose de nouveau. On a la carte du retour. Alors, on a une roue là ici, hein, et en plus c'est marrant, j'avais pas fait attention qu'on a des petits cœurs dedans. C'est un recommencement en fait, c'est un renouveau. On a la carte du carrefour. On a la maison. On a la trahison. Elle me plaît pas celle-là. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'était pas mal. Et ils me sortent ça, la carte de la trahison. Alors, on va la recouvrir. De toute façon, on va aller voir un peu plus loin. Peut-être que pour certains, vous avez investi dans quelque chose et il y a un retour sur une forme de retour sur investissement. Peut-être que vous avez investi dans des relations, vous avez fait jouer vos relations et il en ressort quelque chose de positif et d'avantageux pour vous. Vous avez investi dans un projet, vous avez investi dans une action peut-être, j'en sais rien. Il y a vraiment cette idée-là de récolter quelque chose, de vous dire « Ah, j'ai bien fait » ou « J'ai eu les fins de faire ça ». Il y a comme un renouvellement ici. Ça peut être soit des nouvelles connaissances que vous allez faire, ou peut-être le fait de retrouver des personnes, mais avec l'idée que ça a changé, que c'est mieux qu'avant. Il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, vous voyez, le renouveau comme si on faisait du nouveau avec l'ancien. Voilà, c'est ça le mot. Alors pour certains, il y a peut-être des retrouvailles ou des personnes qui, peut-être des visites, quelqu'un qui va vous rendre visite ou oui bon après effectivement certains vont me dire bah oui mais c'est Noël, les fêtes de fin d'année donc oui effectivement mais je pense que ça va plus loin que ça quand même. D'ailleurs on a les correspondances, on a la femme, on a le rêve. On a le boomerang et le cadeau. Ouais, retour sur investissement. Quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Vous voyez ça comme un cadeau. Bah, d'ailleurs, ça en est un. Ouais, la joie. Des nouvelles de quelqu'un ou recevoir la visite de quelqu'un. Quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez fait. Ah, j'ai fait la bonne formation ou... tiens, j'ai bien fait de faire ça, j'ai bien fait d'investir là-dedans, j'ai bien fait de me battre pour ça. J'ai bien fait d'insister. Alors, on va couvrir sur la réunion l'argent, l'amitié. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ça peut être aussi le fait de s'engager là, de s'associer à d'autres personnes. Avec la carte du temps, c'est il y a quand même cette idée de retour, mais ça peut être aussi vous associer à d'autres personnes pour réaliser quelque chose ou concrétiser quelque chose, et ça va se faire dans le temps, voyez.
poser les bases. Alors, la réunion, l'argent, l'amitié, peut-être on a l'homme. Derrière, on a le rêve, la correspondance, le cadeau. Le verdict, la distance, le boomerang. Quelque chose qui a circulé et qui revient. Encore une fois, la boucle est bouclée. Il y a un cadeau, il y a... Oui, vraiment quelque chose qui vous revient. En positif. Parce que c'est le cadeau, le verdict. Quelque chose que vous avez fait et qui vous revient même après longtemps. Mais vous avez bien agi à ce moment-là et vous récoltez les fruits de ça. Un peu comme une récompense. Ou... ça peut être aussi, voilà, l'information fait le tour. Peut-être vous avez prospecté ou postulé, ou oui, pour certains, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, pour ceux qui recherchent du travail. Je sais que ça n'a pas concerné tout le monde, mais ça peut être ça, par exemple. Alors, sur la naissance, on a l'enfant. Peut-être une grossesse pour certains, ou alors le retour d'un enfant ou du changement pour un enfant, et la distance, le verdict, le rêve, les correspondances, le cadeau, l'examen. On parle de réussite, alors soit peut-être une réussite qui concerne un enfant qui était en études ou qui cherchait du travail, ça vous fait plaisir, on fête ça, peut y avoir ça. Ça peut être aussi, tiens, pour certains, pourquoi pas, quelqu'un qui vous rembourse. Ou alors un crédit que vous terminez de rembourser. Encore une fois, satisfaction du travail accompli. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi... des bonnes nouvelles concernant un enfant. Ou alors... de la nouveauté dans votre vie ou quelque chose qui prend forme parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour, parce que vous avez fait une formation, parce que vous avez travaillé pour, voyez. Parce qu'on avait ici la carte de l'examen. Sur le retour et le temps, on a l'évolution et la séparation. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'accusation. On revient sur quelque chose ici pour aller au bout, pour terminer. Ouais. L'accusation, l'échec, la loi. Ah, c'est ce que je vous disais au début. Il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge là. Peut-être que vous allez le modifier. Ce que vous avez pu ressentir comme un échec par exemple. La loi, l'enfermement, la bouclier. Ou peut-être tout simplement que ça vous sert de leçon. Ça vous sert d'expérience et ça vous permet d'évoluer ou de gravir un échelon ou de passer à l'étape supérieure. C'est profitable. Encore une fois, vous voyez le positif d'une situation qui peut-être à la base était un peu pénible ou négative. Vous voyez le positif. Alors, le carrefour et la maison. Ouais, c'est pour ça qu'on a la carte de la trahison. Je pense que c'est de ça que vous vous servez. Pour justement... oui, au final, c'était un cadeau. Cette expérience négative ou douloureuse, cette trahison peut-être que vous n'avez pas vu venir. C'était un cadeau parce que là, maintenant, justement... vous avez les yeux bien grands ouverts. Alors, sur le carrefour et la maison. Alors, ça peut être aussi des travaux au niveau d'une maison ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, on a le contrat. On a le contrat. Derrière la fécondité. Il y a quelque chose de très fertile. La fécondité, la chance.
Et sur la trahison, ouais, le boomerang. Ok. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous appréhendez ou vous voyez, il y a l'idée avec la trahison, elle est comme ça, elle attend, elle sait pas trop ce qui va lui tomber dessus. Bon, là avec le boomerang, on parle d'un retour. D'ailleurs, on a la fatalité, la santé, l'instabilité, la fécondité, la chance. Voyez, au final, c'est favorable. Ouais, la clairvoyance, le compromis. Voilà pour vous les vierges. Alors, on va continuer avec le coaching de Lucie. On va voir votre état d'esprit, votre besoin, votre conseil pour le mois de décembre. Allez les vierges, quel est votre état d'esprit pour ce mois de décembre ? L'équilibre. Derrière, on a la combativité. Ouais, l'équilibre. Je sens de l'harmonie. Je sens, oui, c'est juste, c'est correct, c'est ok, c'est bien, tout va bien. Votre état d'esprit, c'est ça. C'est... ouais, je le ressens comme ça, là, je la ressens comme ça, la carte de l'équilibre. Alors, trouver un équilibre aussi dans vos émotions, dans votre vie. Allez, quel est votre besoin pour ce mois de décembre, les vierges? Vous avez besoin de réussir. Ok. Vous avez besoin de réussir. De terminer quelque chose avec succès. Et enfin, quel est votre conseil pour le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges? Ah! On vous conseille de vous taire. On vous conseille peut-être d'agir en secret, de ne pas trop parler de quelque chose. D'ailleurs, on a l'introspection. Réfléchir, faire le bilan, ouais, la purification. Quelque chose qui est en train de se libérer en vous là. Hein. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous invite à aller voir vos autres signes. Votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut être intéressant. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.